Un musée à la mémoire de Didier Arafat, les œuvres de l'artiste y seront exposées. Puis au Ghana, l'année du retour attire les touristes afro-américains au lieu de la traite négrière. Entre les 15e et 18e siècles, le pays accueille de plus en plus de personnes dont les ancêtres venaient d'Afrique. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les œuvres de Didier Arafat seront exposées dans un musée selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, un hommage à l'artiste qui a contribué au rayonnement de la culture ivoirienne. Le reportage de Nou Sangari. Un musée en l'honneur de Arafat Didier devrait voir le jour les années à venir. L'information a été donnée par le ministre Bandama Maurice au cours d'une rencontre avec la famille biologique de l'artiste et le comité d'organisation des obsèques. Dans ce musée, l'on pourra visiter les œuvres de l'artiste, ses biens, la moto accidentée et ses autres véhicules. Ce musée, à l'instar de ceux de Gagné Hallyday, de Maxwell Jackson, pourrait produire des revenus de façon pérenne pour soutenir la famille et les enfants du défunt. Au-delà de l'événementiel, des dons qui pourront être faits de façon ponctuelle, un musée dans lequel nous pourrons visiter les œuvres de l'artiste, ses biens, la moto accidentée et d'autres véhicules pourront de façon durable assurer un confort et l'avenir de la famille. Des panneaux publicitaires en hommage à l'artiste ont même été déployés sur le territoire national par la structure de production de l'artiste, structure qui avait produit son dernier album dénommé Renaissance. C'est une initiative qui a été la nôtre avec nos partenaires commerciaux qui ont accepté de s'effacer devant l'hommage qu'on décide de rendre à cet artiste. Donc c'est un certain nombre de phases qui sont déployées sur l'intégralité du territoire. Ça, c'est une première phase. Une seconde qui va être un concert des artistes locaux et internationaux qui veulent rendre un dernier hommage en musique à cette légende qu'est Didier Arafat. Faire de lance de la musique coupée décalée est suivi par plus de 2 millions d'internautes. Arafat Didier était un personnage qui ne laissait personne indifférent. C'est pourquoi les Ivoiriens entendent lui rendre un vibrant hommage pour sa contribution importante au rayonnement de la culture ivoirienne. Toujours en culture, la fête de l'Igname en pays Ando à Ouati, vieille de plus de 300 ans. Cette fête est célébrée par le peuple akan en Côte d'Ivoire. À Ouati, dans le département de Pricro, la fête de l'Igname est devenue un moment de retrouvailles à Soro Corona. Arrêtée à la lisière de la forêt sacrée, la population attend la sortie des personnes qui ont passé la nuit en ces lieux. En file indienne, à pas cadencé, des hommes, des jeunes et des femmes rentrent dans le village de Ouati. Certains en transe, nous ne sommes pas à une fête des générations, mais plutôt à la célébration de la fête de l'Igname en pays en dehors dans le département de Pricro. Des rituels pour réaffirmer la pérennité des liens existants entre les morts et les vivants. C'est aussi le lieu de demander pardon aux mânes des ancêtres pour permettre une bonne récolte des ignames. L'igname est une tubercule qui a sauvé des vies dans l'ancien temps. Il y a quand même des gens qui, après avoir consommé, ont eu quelques difficultés, peut-être des petits problèmes de santé. Et donc, les gens se sont dit, désormais, pour consommer l'igname, chaque année, il faut donc passer à une purification, à un rituel pour pouvoir consommer l'igname et ne pas avoir de problème. C'est juste après ces différents rituels que la récolte et la consommation de la nouvelle igname peuvent se faire. La cérémonie officielle a réuni plusieurs autorités administratives, coutumières ainsi que de nombreuses populations. Parrain de cette fête de l'igname, le ministre des Transports Amadou Kone. Son représentant a exhorté les jeunes à s'intéresser aux pratiques culturelles des villages. Je leur demande, malgré cette génération Facebook et tout, de faire en sorte que nos traditions, qui sont le démarrage, le socle de nos sociétés, perdurent parce qu'il y va de leurs propres intérêts. C'est la première fois que j'assiste, mais c'est intéressant. Nous demandons l'aide au gouvernement de nous aider à avancer. La fête de l'Igname est une rencontre culturelle vieille de plus de 300 ans en pays akan. Cette fête est aussi une occasion de purification et de réjouissance dans la paix et l'abondance retrouvée.
La Côte d'Ivoire se fixe l'objectif d'atteindre un taux de prévalence du VIH-Sida de 1% en 2020 grâce à un investissement additionnel de 21 milliards de francs CFA. Le pays a investi entre 2013 et 2016 plus de 32 milliards dans la lutte contre le sida, conduisant à une baisse du taux de prévalence de 3,7% à 2,7%. Le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire oscillait autour de 460 000 personnes et celui d'orphelins rendus vulnérables du fait du VIH-Sida était de 230 000 en 2015, selon ONU-SIDA. Aujourd'hui, la lutte continue. L'entreprise en charge de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny sensibilise la population sur les dangers du VIH-Sida. Clément Boko. Une rencontre avec les populations pour les sensibiliser sur la pandémie du VIH-Sida. L'initiative vient de l'entreprise Eiffage Génie et la fondation SPIE. En charge de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, cette structure s'est donnée comme mission de persévérer dans la sensibilisation contre le sida. On intervient à la fois en dehors du chantier sur la commune et à la fois avec nos travailleurs sur le chantier pour essayer de les sensibiliser, qu'ils soient tenus informés de ces problématiques de lutte contre les IST et le VIH et qu'ils puissent en parler autour d'eux et contribuer au sein de la Côte d'Ivoire à la réduction de cette maladie et à son éradication à terme. D'une prévalence de 4,7%, la Côte d'Ivoire est passée à 2,6%. Une baisse de la contamination due à la sensibilisation et aux actions menées par le gouvernement. Grâce aux efforts du gouvernement qui d'abord a pris une loi pour la prévention et a mis en place la gratuité ciblée où des personnes vivant avec le VIH reçoivent gratuitement les médicaments et les médicaments sont en quantité suffisante. Et aujourd'hui, la prise en charge est vraiment allégée parce qu'auparavant, les patients étaient obligés de venir chaque mois à l'hôpital et le nombre de comprimés qu'ils prenaient était beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes passés à 1 comprimé par jour et les visites des patients au niveau de l'hôpital est 2 visites par an si le malade prend correctement ses médicaments. Et en ce moment-là, il devient indétectable et on ne retrouve plus le virus dans son sang. Le sida demeure un problème de santé publique eu égard à la stigmatisation des personnes infectées et à la méconnaissance de la maladie par certaines populations. En 3 jours d'action de grâce au Seigneur Jésus-Christ, les femmes de l'AOC Action des ouvrières du Christ prient pour la restauration spirituelle des Ivoiriens et c'est le stade à Félix Houphouët-Boigny qui abrite cette cérémonie du 21 au 23 août prochain. Plusieurs délégations des églises évangéliques des assemblées de Dieu sont venues du monde entier pour honorer ce rendez-vous religieux. Clément Boko. Le stade Félix Houphouët-Boigny, réquisitionné pour 3 jours de prière et de restauration spirituelle pour la Côte d'Ivoire. Une initiative des femmes de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire réunies au sein de l'Action des ouvrières du Christ, AOC. Durant 5 ans, ces femmes ont parcouru 22 régions sur les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire pour évangéliser. Il y a eu beaucoup de guérisons. Des miracles, des paralytiques ont marché, des fous ont été guéris, des aveugles ont vu, des sourds ont entendu. Et il y a eu aussi des actions au plan social qui ont été posées dans les hôpitaux, dans les prisons. Nous avons évangélisé. Et donc, ce mandat de 5 ans ne pouvait pas prendre fin sans un moment d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu pour pouvoir encore reconduire tout ce qui a été fait au plan spirituel dans les régions. Une action de grâce au Seigneur qui ravit le peuple de Dieu. Je ressens la gloire de Dieu dans ma vie. En tout cas, je me réjouis d'être là, quoi. Dieu m'a dit à faire du bien à elle. Mais le problème qui était venu là, j'ai oublié même. Donc vraiment, je suis très contente. Venus de plusieurs pays du monde, les fidèles de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Notre volonté, notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire connaisse Dieu afin que la paix de Dieu descende sur ce pays et que Dieu bénisse nos autorités, bénisse tous ceux qui ont en charge la gestion de ce pays. Plusieurs orateurs sont attendus pour exhorter les fidèles à être des acteurs de paix.
En tout cas, Dieu a béni les Taïkoins. L'hymne de la Côte d'Ivoire retentit 3 fois à Rabat au Maroc grâce aux victoires des Taïkoins. Bané Seydou, moins de 87 kilos. Sissé Chek, moins de 80 kilos. Et Bouma Ferimata, moins de 49 kilos. Une soirée riche en émotions. Revivons là avec notre envoyé spécial, Sébastien Ougnan. En homme, catégorie moins 87 kilos, Bané Seydou a ouvert la voie des médailles pour la Côte d'Ivoire. Face à l'Égyptien Kari Selaldine, plastron rouge, l'Ivoirien a très bien négocié les 3 rounds. Il s'impose 11-3. Moins 80 kilos, si c'est Cheikh Salah en bleu, Mahmoudi Acharaf du Maroc, un combat riche en action et en émotion. Les deux ont pratiquement la même technique sur le tatami. Le score est resté très serré jusqu'à la fin. 15-14, 29-24, 38-35 pour Cissé Cheikh Salah. Il faut dire que je suis très fier de moi. Aujourd'hui, on a commencé la bataille de Rio avec plusieurs athlètes. Mais aujourd'hui, ces athlètes-là ont disparu parce que le niveau est très haut et il va très vite. Donc tous ces athlètes avec qui j'ai commencé les Jeux de Rio, aujourd'hui, il n'y a personne. Et je suis le seul, et en plus un Africain, qui essaie de maintenir cette génération d'avant Rio là. Donc, je suis très fier de moi. En dames, moins 49 kilos, Bouma Ferimata de la Côte d'Ivoire, opposée à l'Égyptienne Abdel Salam Nour, a eu un combat facile grâce à son niveau technique très élevé. Elle s'impose 34-10. Je suis restée concentrée du début à la fin. J'ai écouté les conseils de mon coach et aussi les prières aussi m'ont aussi aidé. Ainsi, les Ivoiriens s'en sortent avec 3 médailles d'or et par 3 fois font retentir l'hymne de la Côte d'Ivoire au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Le Ghana mise sur les commémorations du 400e anniversaire du début de l'esclavage pour donner un coup de fouet à son secteur touristique et encourage les descendants des esclaves à rentrer chez eux pour l'année du retour décidée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il fut l'un des hauts lieux de la traite négrière. Le fort de Cape Coast au Ghana est prisé par des visiteurs, surtout les Afro-Américains. Pour les 400 ans du début de l'esclavage, le Ghana lance l'année du retour. C'est l'année du retour. Je pense que beaucoup de personnes doivent venir ici pour parcourir l'histoire et comprendre nos racines. Parce qu'en comprenant, nous pouvons nous assurer que cela ne se produira plus jamais. Si vous ne comprenez pas l'importance de ce qui s'est passé, il est facile d'oublier et nous ne pouvons nous permettre d'oublier. 12 mois parsemés de nombreux événements commémorant l'arrivée en Virginie du premier bateau d'esclaves. Nous pensons que le fait de pénétrer dans le donjon, de voir les cellules de punition, de sortir de la porte du non-retour, la sortie vers les navires négriers, tout cela dans le processus de guérison. Ce château d'esclaves est donc très important pour la célébration de l'année du retour. L'ambition est de nature touristique, mais aussi politique. Le Ghana espère convaincre les descendants d'esclaves de s'installer définitivement. Avant de nous dire au revoir, sachez que Éloi Sessou a rangé à jamais les ciseaux, considéré comme l'un des meilleurs ciseaux africains. L'ancien étudiant en physique-chimie était l'habilleur officiel de Miss Côte d'Ivoire et Miss CEDEAO. Le styliste Éloi Sessou était souffrant depuis un moment. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.